Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. La question du jour, qui parraine qui ? Pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut réunir 500 parrainages d'élus. Désormais, les noms de tous les parrains sont publiés. Malgré sa prochaine mise en examen, François Fillon a annoncé hier le maintien de sa candidature. Il subit quelques défections au niveau national, mais dans le secteur, Céleste Lette, députée de la 5e circonscription de Moselle, l'a parrainé. Idem de la part de Claude Bitt, conseiller départemental du canton de Sarralbe. François Fillon a aussi la signature du maire de Frémin-Merlebach, Pierre Lang, et du maire de Saint-Avold, André Wojciechowski. Le maire de Wölflin, Michael Weber, parraine Benoît Hamon. Le candidat socialiste est aussi soutenu par le maire de Metz, Dominique Gros. Le maire de Sarralbe, Pierre-Jean Didiot, parraine Emmanuel Macron. Plus surprenant, le maire de Saint-Rasmin, Yves Zins, a choisi de parrainer Jacques Cheminade, candidat pour lequel il compte voter au premier tour. Pour le moment, ce sont les seuls parrainages dans le secteur. La publication sera mise à jour par le Conseil constitutionnel tous les mardis et vendredis jusqu'au 17 mars. Voici l'info locale en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 780 000 € pour l'enseignement à Neufgrange. Au terme des travaux, l'école sera plus moderne, garantira aux enfants la sécurité et le confort et sans doute la réussite scolaire. Il a fallu faire preuve d'imagination pour accueillir tous les écoliers ailleurs le temps du chantier. Un resto dans une petite commune, ça marche. 50 000 € pour un nouvel agencement niché sur la berge de la Sarre. Dans des locaux appartenant à la commune, le Victoria confère à Vitrin un air de vacances. 50 000 € viennent d'être investis par le gérant dans le nouvel agencement intérieur. La pluie n'aura pas sauvé des flammes le prince du carnaval Simon Ier. Après avoir été jugé par les 11 et le public devant sa princesse en pleurs, l'homme de paille est hissé à la potence, enflammé et jeté dans la Sarre. 205 collégiens et lycéens se sont jetés à l'eau au centre nautique de Sarreguemines. Ces jeunes nageurs participaient au championnat départemental UNSS. Les meilleurs participeront au championnat régional avant d'accéder au championnat de France. Le 2 mars 2013, les Amis des musées et des arts de Sarreguemines organisaient la 17e édition du Salon des faïences anciennes. Replay. Des solutions innovantes pour l'éducation, ID Réseau vous accompagne dans l'apprentissage. C'est une des institutions dans le monde des collectionneurs de faïences de Sarreguemines. Organisé depuis 1998 par l'Association des Amis du Musée de Sarreguemines, ce salon permet aux différents antiquaires présents, tous spécialisés dans la faïence, de venir à la rencontre des collectionneurs. Cette année, le salon des faïences anciennes se déroule ce week-end. Rendez-vous à l'hôtel de ville de Sarreguemines samedi de 10h à 19h et dimanche de 10h à 18h. Avis aux particuliers et aux collectionneurs et aux chineurs. Une trentaine d'exposants professionnels seront présents. Voici la page météo de Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, demain le réveil s'annonce frisqué avec quelques gelées blanches possibles dans les secteurs à l'abri du vent. Par la suite, le soleil fait d'assez belles apparitions et les températures en profitent même pour se hisser 3 ou 4 degrés au-dessus des moyennes habituelles. Elles partent donc de -1 à 2 degrés le matin et iront jusqu'à 11 à 13 degrés l'après-midi. A noter aussi qu'on sera beaucoup moins embêté par le vent que ces derniers jours. Demain, nous sommes le vendredi 3 mars et nous fêtons les Gwénolés. Le soleil nous accompagnera de 7h08 à 18h18. Je vous souhaite à tous une excellente journée. À très bientôt. On dit à qui veut l'entendre que la France est le pays des droits de l'homme. Ce n'est pas tout à fait vrai, car à l'Est mosellan, dans une enclave qui sent la bière et où on défile sur des chars ubuesques, une armée de fous vient de pendre et de brûler son prince en place publique et en toute impunité. On les appelle les carnavaliers. Thomas Drouin s'est glissé en douce dans cette foule bigarrée, faisant mine de soutenir le funeste projet. Il nous livre la chronologie des faits.
17h30, Simon est très souriant. Il a de quoi l'être. Depuis son arrivée le 11 novembre, la population sarregueminoise l'a accueilli à bras ouverts. Un symbole d'intégration, les habitants l'ayant même proclamé prince. Pour l'instant, tout n'est encore que sourire et fête, mais dans son dos, les couteaux s'aiguisent. 17h50, un léger mouvement de foule. Un homme cagoulé fait son apparition et se précipite sur le jeune homme, le séparant brutalement de sa compagne. Dans l'affluence, des premiers cris appellent au meurtre. Le prince s'amuse de cette facétie de ses amis. 17h55, les premiers signes de nervosité de la part de Simon. C'est le choc. Pourtant, face aux propos rassurants de son avocat, la situation ne lui semble pas si désespérée. Les gens, ils apprécient, ils sont venus, on force pas les gens à venir. Donc ils étaient contents de pouvoir faire la fête avec nous. 18h05, dans la foule, certains semblent soutenir le pauvre prince. Pour Simon Premier, allez, hop, allez, hop, allez, hop. Mais décidément, ce défilé n'a rien d'aussi plaisant que celui de la cavalcade. Simon s'en veut d'avoir fait confiance à ceux qui semblent avoir oublié les bons moments passés ces derniers jours. De colère, il quitte le cortège. Ah, musclite. 18h15, la foule presse Simon de s'expliquer. Avec son avocat et l'aide de précieux témoins, il tente bien de se défendre. Il marchande, mais rien n'y fait. Sa condamnation est déjà jouée. Homba, 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 tétale, tétale, tétale. Wir singen homba, 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 tétale. Wir singen alle mal dasselbe noch einmal. Allez! 18h30, fin de cette parodie de procès avec un juge à l'impartialité douteuse. Le prince déprime. Serait-ce la fin? On va manger un steak là, regarde, il y a 3 vaches. 18h40, c'est sur le pont de l'Europe que la foule va commettre l'irréparable. Simon est pendu. Le bourreau poussera même la sauvagerie jusqu'à brûler son corps et jeter ses cendres dans la Sarre. Mais cela ne suffira pas. L'avocat n'a pas dit son dernier mot. Il a presque plus de voix, l'avocat. Il a bientôt plus de mots à dire aussi. La condamnation du prince de Carnaval, ça n'a évidemment rien de grave. Ce n'est pas le cas quand on parle d'une entreprise, car les questions d'emploi, en l'occurrence les représentants syndicaux de Neuhauser ne lâchent rien. Ils proposent 5 idées pour sauver cette société. À 15 jours du prochain comité central d'entreprise, ils peaufinent leur contre-proposition au plan social visant à supprimer 384 emplois en France, dont 259 à Folchwiller. Réunis dans leur QG, ils ont présenté leur piste de travail en charge du dossier Neuhauser depuis plus d'1 an. Didier Guillot, expert spécialisé dans le conseil et l'assistance des représentants du personnel et des organisations syndicales, explique que le groupe s'est engouffré dans des impasses stratégiques. L'absence de modernisation des lignes de production associée à des problèmes de marketing a conduit la boulangerie industrielle à sa perte. Pourtant, il estime que le groupe peut se redéployer en limitant les pertes d'emplois. Didier Guillot présente un plan de relance en 5 points. On l'écoute. Premièrement, desserrer la contrainte de la grande distribution et des marques de distributeurs. Deuxièmement, mettre en place des services, des compétences pour aller à l'exportation, voire à la grande exportation. Troisièmement, valoriser une chaîne de distribution propre. Elle existe, il faut que cette enseigne soit développée à plus grande échelle. Quatrièmement, il y a toute une série de produits qui sont en portefeuille à plus forte valeur ajoutée. Il faut en générer, je dirais, davantage de volume par rapport à des produits d'entrée de gamme qu'il faudra certainement abandonner. Et dernier point majeur, il y a des niches qui sont en train de devenir des marchés à taille industrielle, le bio, le gluten, le sans gluten plutôt. Et là, l'idée de se mettre autour de la table avec les pouvoirs publics pour créer autour de Neuhauser et avec le groupe Soufflet une filière industrielle et commerciale intégrée me paraît fondamentale pour redonner à Folchwiller des emplois. Tous les navires ne prennent pas l'eau, en tout cas pas ceux du port de Vitrin. L'un d'eux n'a d'ailleurs ni proue ni poupe. C'est le Victoria, un restaurant qui, en symbiose avec la commune de Vitrin, nous dit Thomas Drouin. En l'absence d'avis de tempête, les gérants investissent 210 000 € sur une durée de 7 ans. Le dernier commerce du village est un fleuron du développement de l'économie touristique. Regardez. À Vitrin, nous n'avons qu'une fleur, c'est le restaurant Victoria.
Quand le maire de Vitrain parle du dernier commerce présent dans sa commune, c'est dans des termes assez élogieux. Un tel compliment n'est pourtant pas étonnant lorsqu'apparaissent les liens entre le restaurant Victoria et la mairie. En effet, la mairie est propriétaire des murs du commerce et bénéficie de cette vitrine qu'offre le Victoria. La situation en bord de Sarre aide aussi un peu pour expliquer cet attrait touristique. La symbiose entre commerce et commune s'est particulièrement ressentie lors de la soirée d'inauguration de la nouvelle salle. Elle est ainsi décrite par la gérante du restaurant. On a un échange qui est très positif et dès qu'on a besoin de quelque chose, on essaye d'en discuter et en fin de compte, on fait la part des choses. Pour les gérants, les investissements se chiffrent à 210 000 € sur 7 ans, dont 50 000 sur l'année passée. Un investissement qui s'est accompagné d'embauches avec 4 emplois créés. Bien que non propriétaires des murs, Frédéric et Michel Righetti n'ont donc pas hésité à mettre la main à la poche pour améliorer leur restaurant. Outre les échanges avec la commune lors des travaux, un autre aspect de cette relation symbiotique apparaît lorsqu'il est question de périscolaire. C'est un engagement du restaurant avec des repas qui sont à moindre coût et qui sont livrés en liaison chaude. Fort de cette relation idéale, le Victoria se tourne désormais vers l'avenir. Frédéric et Michel Righetti souhaitent maintenant pérenniser le restaurant dans un état d'esprit familial. Encore une personne est recherchée pour la période estivale, lors de laquelle le restaurant passe de 60 à 120 couverts. Presque dans son discours, le gérant exprimait quelques difficultés à concrétiser ce point précis. On galère. Hein. Tous les ans, c'est le même problème. On n'arrive pas à trouver de personnel. Hein. Et apparemment, il n'y a pas de chômeurs à Sarreguemines, je ne sais pas. Tout est désormais en place pour accueillir les clients dans la salle inaugurée. Encore quelques semaines ou quelques mois à attendre et ce sera la terrasse qui sera aussi accessible pour profiter ainsi de la situation idéale face aux coteaux de la Sarre. 210 000 € d'investissement sur 7 ans pour le Victoria, ça paraît énorme. Mais au regard de ce que doit investir un cinéma pour se développer, ça paraît encore peu. Bonjour Jean-Marc Carpels. Bonjour. Le développement du numérique, le passage à la 4K, à la 3D au Cinéma Forum, ça a coûté près d'1 demi-million d'euros. Oui, même au-delà, je crois que si on cumule le tout, on doit être pas loin de 700 à 800 000 € pour ce simple poste. Et ce n'est pas fini, il y a le laser qui arrive, c'est au programme chez vous ? Oui, alors on suit de près cette évolution dans les médias qui s'installent peu à peu. Là aussi, c'est de très très grosses dépenses, donc on n'a pas le droit de se tromper, puisque pour une seule cabine de projection, une seule salle, donc on est sur des budgets de l'ordre de 200 000 €. D'accord, ça apporte quoi le laser ? Alors en qualité d'image, on fait vraiment un bond, puisqu'on améliore les nuances de couleurs, on améliore les contrastes, et puis surtout on apporte beaucoup plus de luminosité, puisque dans l'immédiat on était bloqué un peu par la lumière blanche, et là le laser nous donne beaucoup plus de possibilités. D'accord. Les Cinéma Forum, ce sont 8 salles, 200 000 visiteurs par an. Ce qui peut accroître aussi les risques de piratage. Concrètement, quels sont les risques pour un établissement comme le vôtre en cas de diffusion d'une vidéo prise pendant une séance ? On a un devoir de surveillance. Donc, naturellement, le premier risque est pour le client, qui se risque à faire ce type de captation. Mais en même temps, si on pouvait nous prouver une négligence au niveau de la surveillance de la salle, on pourrait également faire l'objet de poursuites. D'accord. Ce qui explique pourquoi vous êtes vigilant. On est vigilant en double titre parce que faire polluer une projection par des smartphones qui sont allumés en salle, c'est pas forcément agréable. Et deuxièmement, oui, ce risque de piratage est un vrai risque pour nous. Alors le Cinéma Forum de Sarreguemines se porte bien, ça tient à la qualité de l'accueil, diversité des programmes, même si certains espèrent voir des films en VO. Jean-Marc Carpels, vous qui êtes aussi président du syndicat des directeurs de cinéma de Rhin et Moselle, est-ce que toutes les salles de ce secteur vont bien ? Alors globalement, l'année 2016 a été une belle année. Une belle année assez équilibrée, puisque toutes les strates d'exploitation s'en sortent plutôt positivement. La petite, la moyenne et la grande exploitation. Hein. On espère qu'il en sera de même en 2017, mais ce qui n'était pas toujours le cas sur les années précédentes, où certaines catégories de salles pouvaient perdre davantage que d'autres. Et toutes font autant d'investissement que vous ? Alors non, naturellement, ça reste toujours proportionnel à la taille de l'établissement, hein, mais on est vraiment dans une course à l'investissement, à la qualité. Donc un des enjeux majeurs, c'est de pouvoir financer ces investissements sur les années à venir. Alors il y a une opération prochainement organisée par la Fédération nationale du cinéma et BNP Paribas. C'est le printemps du cinéma, ça va un peu booster les entrées en salle, j'imagine, 19, 20 et 21 mars.
Ça booste, ce type d'opération booste toujours les entrées en salle. Ça nous amène un public qui ne vient pas régulièrement. Ça nous amène un public qui, lorsqu'il vient en salle, voit également des bonnes expériences et peut-être a envie de revenir dans nos salles. D'accord. C'est 4 € la place, comment c'est financé? Moitié-moitié? Alors c'est financé tout simplement, oui, moitié-moitié, donc comme une répartition de recettes normale, quand on est sur des tarifs moyens de l'ordre de 6,20, 6,30. Et là aussi, donc, le distributeur du film rogne un peu sur sa marge, et nous-mêmes aussi, nous rognons sur notre marge. Allez, dernière question, qu'est-ce qui marche fort en ce moment chez vous? Alors là, on sort d'un mois de février canon, comme d'habitude, mais enfin, on a Red Dingue qui cartonne, on a Tous en scène, le film d'animation qui cartonne, 50 nuances plus sombres cartonne également, donc vous voyez, trois très gros résultats pour le mois de février. Bon, vous avez le sourire, c'est important. Il faut l'avoir. Merci d'être venu sur ce plateau, Jean-Marc Carpels. Investissement encore, cette fois à Neufgrange. Le groupe scolaire Saint-Joseph est actuellement en travaux. Du coup, les élèves de l'école maternelle et de l'école élémentaire se retrouvent dans le même lieu. Jusqu'à la fin de l'année, ils étudient au-dessus de la salle communale. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Quand on transforme l'ancienne salle de jeu de l'école maternelle en salle de classe, cela permet aux enfants de l'école élémentaire de profiter d'un grand espace pour travailler. Il a fallu faire preuve d'imagination pour accueillir tous les écoliers de Neufgrange dans un même lieu. Initialement, il y avait 2 classes, les 2 classes de maternelle, auxquelles se sont rajoutées maintenant les 2 classes élémentaires pendant les 4 mois à venir, jusqu'aux vacances scolaires. Et donc ont été aménagées ces classes où ils ont leur confort, c'est sécurisé, tout est prévu pour que ça se passe dans les meilleures conditions. Certes, toutes les salles de classe n'offrent pas le même volume, mais les enfants et les enseignants devraient réussir à travailler tous ensemble dans un même lieu sans difficulté. D'autant plus qu'après 5 mois de cohabitation dans ce bâtiment, ils se rendront tous, à la rentrée de septembre, au groupe scolaire Saint-Joseph. Il est en train d'être réhabilité et il permettra aux enfants d'étudier dans un très bon environnement. C'est une question de modernisation des écoles, c'est aussi une question de sécurité et de confort pour les enfants. Et je crois que justement, ces travaux qu'on va faire vont contribuer à la réussite de nos scolaires. Il y a 2 ans, c'était l'aspect extérieur du groupe scolaire Saint-Joseph qui faisait l'objet de travaux. Place désormais à l'intérieur du bâtiment. Coût global de ces 2 phases de travaux, 780 000 € environ, subventionné à hauteur de 50% par l'État, le département et la casque, en plus des amendes de police. La mairie finance la 2e moitié du coût des travaux. Dans un souci de sécurité, plusieurs aménagements ont été installés ou sont en train de l'être. Feu tricolore, parking de 40 places et aire de retournement pour le bus qui assure notamment le déplacement des élèves de l'école élémentaire dans le cadre du regroupement pédagogique Neufgrange-Siltzheim. En solo ou en relais, ils visaient tous le podium. 205 collégiens et lycéens se sont jetés à l'eau hier au centre nautique communautaire de Sarreguemines, venus de Sarreguemines, de Briey, Hayange, Neufchâteau, Longwy et Villerupt. Ces jeunes nageurs participaient au championnat départemental UNSS sur des distances de 50 ou 100 mètres. Certains de ces benjamins minimes et lycéens pratiquent la natation en club en plus de l'UNSS, mais dans cette compétition, ils défendaient les couleurs de leur établissement scolaire. Les meilleurs d'entre eux se jetteront à nouveau à l'eau le 26 avril pour les championnats régionaux UNSS. Le championnat de France se déroulera pour eux au mois de mai. Avant de refermer le journal, notez que les magasins seront ouverts ce dimanche au centre-ville de Sarrebruck de 13h à 18h. Dans quelques instants, on retrouve notre plate-bande au Printemps des Poètes. AVS Service, spécialiste du maintien à domicile, vous propose vos repas livrés chez vous. Menu varié, repas tradition, avec 5 composantes présentées sur un service en porcelaine pour 9,40 €. Prix de revient à 7,54 € après déduction fiscale. Pour tout renseignement, veuillez composer le 03 87 95 22 69. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Testez votre audition gratuitement à la Passion de l'audition. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à festivité. Festivité, festivité, des idées toutes faites.
d'hygiène et de repas, travaux ménagers et de confort. AVS Service, notre métier, vous accompagner. Pas de répit pour les Bleus de Sébastien Meyer. Après une victoire sur Pagny-sur-Moselle, nouveau week-end de match samedi à 18h pour le SFC qui reçoit Ilzach Modenheim. Coup d'envoi à 18h en direct sur Mosaïque avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Dernier épisode de notre série consacrée aux 500 ans de la réforme protestante. Les pasteurs Samuel Mahler et Conrad Mohr nous ouvrent les portes de leur église située aux 5 rue Georges V à Sarreguemines. Peut-être ne le saviez-vous pas, mais la première église protestante de la ville se trouvait en contrebas, un peu plus près de la Sarre, avant d'être transformée en salle de spectacle au début du XXe siècle. Une salle qui a d'ailleurs accueilli le cinéma central. C'est là que nous attend notre guide Frédéric Gia. Nous sommes ici à l'angle rue de la Cité, rue Foch. La première paroisse protestante apparaît à Sarreguemines à partir de 1846. Et la première église protestante de Sarreguemines se situe ici, l'ancien bâtiment, et on a construit par la suite un bâtiment devant. Pouvons-nous qualifier le protestantisme ici à Sarreguemines comme étant un protestantisme récent ou un protestantisme industriel? C'est un protestantisme qui s'est fort bien développé à partir du milieu du XIXe siècle, grâce à l'évolution et la croissance de la faïencerie, qui nous a permis d'accueillir des protestants non seulement francophones, mais aussi des différents pays, et qui ont fait en sorte que la communauté a pu grandir. Donc nous devons le salut, on va dire, au baron Alexandre de Gaguerre. Martin Luther a toujours dit que chaque chrétien peut rendre un culte là où il est. Il ne faut pas forcément devenir pasteur, même si nous souhaitons des vocations nouvelles aujourd'hui. Et c'est vrai que le travail de la faïencerie sous les directeurs que vous venez d'évoquer a bien servi notre Église. Que représente pour vous la proclamation des thèses de Luther? En 2017, 500 ans que nous célébrons plutôt comme une commémoration. Cela représente pour nous deux thèmes précis. D'abord, vivre la fraternité, non seulement en nous encensant nous-mêmes, mais en vivant fraternellement avec tous les concitoyens, notamment les membres des différents cultes. Et le deuxième point, c'est nous voulons toujours réformer. L'initiative de Luther n'était pas là pour séparer la grande Église catholique romaine, mais pour la faire avancer. Donc nous garderons toujours l'image moderne de Luther. Tout à fait. Luther veut être un contemporain. Il a dit qu'il faut regarder ce que le peuple dit pour pouvoir s'adapter sans pour autant lâcher les grandes convictions de notre foi chrétienne. Cette année en France aura lieu le 19e Printemps des Poètes, un sujet qui a inspiré quelques vers à notre joyeuse plate-bande. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme. Bonjour, liebe Zuschauer und Zuhörer. Also nach dem Karneval will man jetzt mal ein bisschen ernsteres, seriös. Ja, der Hut mal weggelöst. Voilà, und der Bertrand und ich arbeiten ja in einer Mediathek. Und da gibt es einen Haufen Bücher und da gibt es auch Bücher über Poesie. Und jetzt da im März ist das 19. Mal le Printemps des Poètes. Ja, le Printemps des Poètes, ja. Das sagt man, aber es muss man ein bisschen mehr Also eine Poesie kennst du, hast du mal
vorher erzählt über die Rose. Ah ja, hast du früher, als du klein warst, in der École primaire, ja. Und ich habe immer geschrieben, j'aime deux choses, toi et la rose pour un jour et toi pour toujours. Voilà. Voilà. Aber auf Blatt muss ich das vielleicht übersetzen lassen. Auf Blatt kenne ich, ja. Komm, zeig mir mal deine Hand. Aber da ist schon ich und du und Melasku. Ja. Das ist der Dumme, der schüttelt der Brumme, der hebt sie auf, der dreht sie hin und der kleine Knackes essen ganz allein. Sarima? Ja. Und warum singen noch? Ja. Es gibt einen Taler, geht auf Meer, kauft eine Kuh, ein kleines Mäxele dazu. Ja, also, das sind die Kinderreimchen. Die Kinderreimchen ist doch die erste Poesie, also jeder kennt Poesie. Ja, also ich dann etwas so spezieller da in der Mediathek über den Printemps des Poètes. Weißt du, das ist mit der Poesie wie mit der Frau, die muss man schützen. Weil der Journée de la Femme, weil der mich am Printemps des Poètes, dass die Lied noch einmal dran denken, man vergisst ein bisschen. Sogar in den Parkingen, in den Geschäften und so steht als Poesie an. Und der Bertrand im Blatt haben wir ja auch viele Schriftsteller, wo... Es sind sehr viele, wo Poesie geschrieben. Roman ganz auf Blatt zu schreiben, das ist kompliziert, das ist lang und ist auch ein Leser. Aber für Poesie, das ist Kurzform und das kann man sehr leicht lesen. Ja. Edgar Bund, der war wunderbar. In der Poesie war der Carnavalier war er sowieso, aber der hat können Reime machen. Wunderbar. Gerade ein Extrakt da von etwas Kleines. Ja. Das Wunderwort etwas ist oft in jedem Mull. In unser Blatt etwas nicht das Full. Da lang kannst du etwas sehen oder etwas hören. Und wie oft dabei noch etwas Gescheites lehren. Jung sucht man sich einander wie etwas Blödes. Dann verlieben sich zwei wie so etwas Beses. Es wird etwas, sie machen etwas, sie kriegen etwas. Etwas Kleines, etwas Zartes, etwas Nettes. Das war jetzt nur mal Extrakt und das geht noch weiter. Und er kann noch wieder lesen, machen das Buch sowieso. In der Mediathek. Ja. Also aus dem Bertrand wird mal noch etwas. Ja, ich meine, ja. Was ich noch will sagen über die Poesie, es geht nicht nur um Poesie über die Liebe, über das Herz oder das Kind. Poesie ist auch oft militant. Also die schreiben über Sachen, wo sie aufrecht. Man sagt immer, der, wo Poesie liest, wird besser. Weil der Poet schreibt da zum Beispiel über Revolution, über Krieg. Der Schade, wo es auch ein Gericht hat, zum Beispiel über der Daniel Varoujan, da hat der Lucien Schmidhäusler übersetzt. Er schrieb viel lustige Sachen, aber das ist natürlich nicht so lustig. Der André Weckmann hat auch viel publiziert. Und Poesie, das ist so fabelhaft, dass man sogar, wie wenn man Erfindung macht, muss ein Depot legal machen und die Bibliothèque Nationale de France. Das keiner die ja, Idee dass schnappt. der keiner die Idee schnappt. Oder die andere Möglichkeit ist natürlich das drucken lassen, gell, Bertrand? Ja. Und wenn du kein Geld hast, dann kannst du da eine so Revue schreiben. Es gibt etliche und fast Blatt gibt es der Parapluie. Da wird gedruckt im Blatt, in Französisch und in Deutsch. Und wenn die Poesie noch da annehmen, das ist wie mit dem Prinz Karneval, und dann tun du das drucken. Ne? Ja, voilà. Ja. Und zum Beispiel, weißt du was, das ist ein Wackes, Bertrand? Wenn ich sage, ein Wackes Elsässer. Ja, voilà. Ja. Und da hat einer da drin geschrieben, komm mal ja nicht mit dem Wackes. Es gibt im Dorf genug ordentliche Buben, die Spaß an dir hätten. Bring mir ja kein Wackes ins Haus. Oft, da hat der Papa vor Jahren noch drauf geschossen. Ja. Da gibt es viel Poesie zu lesen in der Mediathek, habe ich damit gekriegt. Das ist wirklich schön. Ich müsste mal probieren am Radio, Susanne. Ja. Du wärst da die richtige Stimme davon. Oder der Bertrand. Oder der Bertrand. Können wir machen. So, aber die nächste Woche bleiben wir noch ein bisschen im Thema Platt, weil da fängt ja wieder das Festival an. Mir rede Platt. 2017, der Sommer. Bis die nächste Woche. Bis die nächste Woche.